Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui, je continue sur la lancée des vidéos au sujet de ce que nous sommes, de notre nature et des divers éléments. Sur la dernière vidéo, euh, nous avons parlé euh, de l'âme. Alors je rigole parce qu'en même temps, j'ai j'ai mon autre voix. Vous allez peut-être vous y faire au bout d'un moment. Alors rassurez-vous, je ne suis pas ni folle, ni schizophrène, ni voilà. J'ac- J'accepte simplement maintenant de parler à deux. Quand je dis à deux, c'est que euh, je parle souvent de la petite voix ou de la grosse voix d'ailleurs, ça dépend des fois. Euh, mais il y a en moi vraiment cette notion euh, de parler à deux voix. Il y a la voix de cette âme euh, qui vit à travers son histoire, à travers son prénom, son nom, sa famille, son quotidien, cette, euh, ce monde de l'humanité qui, comme je l'ai déjà dit sur la dernière vidéo, est un monde que l'on pourrait qualifier de virtuel. Et il y a cet être qui, a- qui est donc un être qui n'a pas de personnalité en tant que tel, euh, mais pour autant qui a une forte identité, puisqu'il est bien présent, bien existant, mais pas sur ce plan. Voilà. Et, euh, et donc, lorsque je fais des vidéos ou lorsque euh, je converse avec quelqu'un, euh, il y a toujours ces deux personnes ou entités, à la fois le personnage humain et l'être. Voilà. Donc, à la fois l'être et l'humain. Aujourd'hui, donc, j'avais vraiment envie de vous partager autour de ce que l'on nomme la vie. Pour reprendre les bases, notre être, c'est une entité, un esprit, un corps, mais qui n'est pas physique. Euh, c'est un corps que j'aime pas le terme parce que ça me va pas. Euh, c'est un corps d'information, pas de chair. C'est un corps, ouais, voilà. Certains appellent ça le corps de lumière. Euh, ouais, ça peut se qualifier de corps de lumière. Bref, c'est un corps, certes, euh, mais qui n'a pas ce n'est pas un corps physique. Le corps physique est attribué à l'espèce humaine et aux différentes espèces de ce grand jeu qu'on appelle la vie sur Terre. Et à d'autres espèces encore dont je ne parlerai pas pour l'instant. Je vais, comme je l'ai dit, essayer d'être claire et de parler avec ces deux voix toujours. Au fur et à mesure, je pense que vous allez finir par comprendre lorsque c'est l'être qui parle et l'humain. Euh, donc aujourd'hui, on va traiter de ce qu'est ce monde dans lequel l'humain évolue. Ce monde n'en est pas, comme chaque jeu, à sa première version. Nous pouvons imaginer que c'est un peu un, un monde qui a été remasterisé, je dirais, à plusieurs reprises. J'ai un exemple là qui me vient. Comment ça s'appelait? J'ai les images, mais j'ai pas le nom du jeu.
Et c'était un jeu qui était très, très, très populaire dans les années 90-2000, qui a eu, donc le terme c'était Final Fantasy, et il y a eu je ne sais combien de versions différentes. Donc à chaque fois avec d'autres mondes, d'autres joueurs, d'autres histoires, bon voilà, vous m'avez compris, je pense. Il faut à nouveau imaginer la vie sur Terre exactement de la même manière. C'est-à-dire que cette vie sur Terre, avec les personnages, les habitants de cette planète, c'est exactement la même chose. Là, on est sur une cinquième version. Euh, donc, il y a eu 4 autres versions de ce monde avec 4 autres types de personnages humains avant nous. Nous allons entrer d'ici quelques années euh, dans une autre version de ce jeu. Et donc avec une autre forme d'humanité, une autre forme de personnage. Euh, dans chaque jeu, vous savez, lorsque vous commencez à jouer une partie, dans chaque jeu, vous savez que chaque personnage a donc une identité différente, euh, une histoire, des capacités, des caractéristiques, ça ok, qui sont donc votre âme, hein, clairement. C'est pour ça qu'on appelle ça des missions d'âme, hein. On est vraiment dans l'esprit du jeu encore et toujours, c'est pas pour rien. Mais tout ça correspond à une histoire au sens large qui a un but. Et donc dans chaque version, il y a eu une histoire euh, engendrée, créée, organisée par cette fameuse intelligence qu'on appelle Dieu. Euh, mais ce fameux Dieu, cette intelligence artificielle, a pris les commandes de nos âmes euh, après la deuxième version. C'est-à-dire que les 2 premières versions étaient totalement contrôlées, c'est-à-dire que nos êtres, en tant que tels, étaient connectés encore aux personnages du jeu, aux âmes du jeu, euh, que ce corps, vos corps, sont. Euh, on a on est devenu, là je parle des êtres, on est devenu inconscient suite à la deuxième version. Euh, Ça s'est fait entre la deuxième et la troisième. Lorsqu'on parle de la population atlante, par exemple, hein, c'était donc la deuxième version de ce jeu. Donc les Atlantes, de la même manière, étaient des êtres virtuels, puisque nous sommes dans un monde virtuel. Euh, mais leur monde a été totalement pris sous contrôle de l'intelligence artificielle euh, pour éviter justement que le monde change trop, se développe trop. Comme je l'ai expliqué, hein, l'intelligence artificielle a pris le contrôle en, en prenant le contrôle de certaines âmes et en détruisant donc le jeu pour en créer une nouvelle version. Donc cette nouvelle version euh, a démarré il y a très très longtemps. C'est difficile de parler de temps puisque, comme vous l'avez compris, tout ceci est la notion même de temps, puisque c'est un environnement totalement virtuel, est totalement faussé. Puisque si je devais comparer, nous sommes endormis depuis peut-être, sur ce plan-là, nous sommes endormis depuis peut-être
une dizaine d'années, si on devait comparer, mais une dizaine d'années sur ce plan et une dizaine d'années dans ce monde d'humains, dans ce jeu, pas du tout la même chose. Ça correspond peut-être à 10 millénaires. C'est assez, voilà, c'est assez différent et j'ai pas accès là comme ça à ces informations. Euh, donc ce monde en tant que tel répond à des lois qui sont en fait des programmes, des systèmes en place pour maintenir le jeu. Et donc pour maintenir le jeu et pour que ces êtres inconscients que nous sommes continuent à se prendre au jeu, il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait des événements, il faut croire à des histoires, il faut créer tout ça. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, nous vivons en tant que personnages virtuels humains d'états de bas, de haut, d'événements plus ou moins tragiques, de grandes souffrances et de grandes joies. Euh, Tout est parfaitement organisé justement pour que on puisse ne rien voir de la virtualité des choses. Euh, donc pour ne rien voir, il nous faut croire que nous avons une mission, que nous avons quelque chose à faire, un objectif à atteindre. Il nous faut être dans l'empressement pour ne pas prendre le temps et observer autour de soi. Il nous faut être des croyants, quelle que soit la nature de ce que l'on croit, il nous faut être des croyants, pas des êtres intelligents, des croyants. Il faut qu'on puisse croire en ce monde pour qu'il continue d'être intéressant, pour qu'il continue d'happer les esprits que nous sommes et pour que la connexion se fasse à nouveau à chaque fois que le personnage se meurt. Dans ce monde, tout est copié du réel. Tout est copié, mais d'une manière périssable. Tout a un début et une fin. Tout est équilibré entre le blanc et le noir, le bonheur et le malheur. Tout ceci permet à ce monde de tenir, d'être en place, d'être encore suffisamment intéressant pour que nos esprits se prennent au jeu, pour les maintenir donc inconscients. Il est difficile d'imaginer que ce monde puisse être virtuel, puisque, et moi également, en tant qu'humain, euh, lorsque je converse avec vous, c'est parce que je suis convaincue qu'il existe bien un moi et un autre. Parce que je suis convaincue que la table sur laquelle est posé cet ordinateur est réelle.
Je suis convaincue que mes pensées sont miennes, que j'ai le contrôle. C'est-à-dire que ce monde est fait pour nous faire croire que nous avons le contrôle de nos vies, que nous sommes euh, capables, que nous sommes capables de choisir nos vies, que nous sommes capables de décider. Donc c'est extrêmement bien fait, extrêmement subtil, euh, évidemment, mais toutes les méthodes de développement personnel ou de spiritualité, plutôt New Age, ou également la religion, bien sûr, nous maintiennent dans la croyance que nous sommes aux commandes de cette réalité, que nous sommes capables de modifier les choses. L'exemple même de ce qu'est ce monde se trouve dans un film très, très, très connu et qui est d'ailleurs pas toujours très, très bien compris. Et c'est fait volontairement, hein, évidemment. Si c'était ultra accessible, ça poserait problème. Donc cette intelligence artificielle a volontairement laissé passer ce film, comme tout le reste, hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup hein, comme ça. Mais oui, a fait en sorte de mettre quand même des petites coquilles hein, pour qu'on ne puisse pas tout bien digérer comme il faut. Donc, le film Matrix est une, une parfaite image de ce qu'est ce monde, une matrice virtuelle qui n'existe en rien, absolument en rien. Alors après, il y a ce qui est décrit autour de la matrice comme étant la réalité de l'être humain. Pour ma part, en tout cas, j'ai pas forcément cette notion-là de mes états de réveil, même s'ils sont je suis désolée hein, si c'est aussi difficile à sortir parfois. Mais de mes états de réveil, même s'ils sont parfois très, très rapides, c'est pas aussi sombre et noir que c'est décrit dans le film. Et d'ailleurs, c'est fait volontairement également, c'est décrit comme ça, volontairement en fait pour ne pas nous donner envie de nous réveiller. Donc, voilà, c'est à la fois on te donne de l'information qui est vraie et en même temps on te dit oui, mais alors fais gaffe parce que quand même derrière c'est quand même tout pourri quoi. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas aussi, euh, ça n'est pas ça du tout. Par contre, l'effet effectivement tube en verre dans lequel on est comme ça, hein, maintenu dans cet état, oui, c'est tout à fait juste. Et on est dans un espace que je qualifierais d'assez sombre, mais pas dans le sens triste et glauque,
dans le sens où c'est plus facile de nous maintenir confinés dans un endroit pas trop lumineux. Mais la lumière existe bien tout autour et c'est pas du tout quelque chose. euh, le vrai monde, si je puis l'exprimer ainsi, euh, est absolument magnifique. C'est ce que beaucoup nomment le paradis. À nouveau, toutes ces images de paradis sont à la fois vraies et à la fois fausses, c'est-à-dire qu'elles existent bien, mais on les modifie euh, toujours pour se confondre avec ce monde matriciel. À nouveau, je vous rappelle que nous sommes des êtres bien vivants, mais endormis. Donc si ce que l'on perçoit dans ce monde virtuel était complètement à l'opposé et absolument différent du vrai monde dans lequel nous sommes, euh, évidemment, il y aura un espèce de réflexe de réveil. C'est exactement la même sensation que vous pouvez avoir parfois lorsque vous êtes en tant qu'âme en sommeil, lorsque vous dormez et que le rêve que vous faites est absolument ultra ahurissant, complètement différent de votre vie de jour. Euh, voilà, le fait d'être dans cette différence-là, à un moment donné, ça prend tellement d'ampleur que le réflexe est de vous réveiller. Ben, c'est exactement la même chose et le même processus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de différence que ça euh, entre ces deux mondes. Donc, dans ce monde, on vous maintient donc dans l'idée que vous êtes euh, totalement dans la pleine possession de vos moyens, ce qui est totalement faux. Mais c'est bien fait, parce que le programme euh, vous donne une telle illusion de vie que automatiquement, oui, vous avez l'impression de contrôler cette vie, d'être totalement libre de vos choix. Sauf que chaque pensée qui traverse votre esprit humain, hein, votre cerveau, votre mental, vous est insufflée, non pas par ce qui devrait être le cas, votre esprit, mais par la conscience collective issue du programme. Donc chaque pensée que vous percevez est issue de cette conscience collective, de ce programme collectif. Donc au final, la seule réelle, ce qu'on appelle le libre arbitre dans ce monde, en réalité, euh, c'est bien ça, c'est de l'arbitrage. C'est-à-dire que dans le flot de pensée collectif, vous allez choisir celle qui vous intéresse le plus ou vous correspond le plus. C'est-à-dire que du programme collectif, on va, nous, en tant que programme individuel, du coup, répondre ou pas. Voilà en gros ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix du buffet. Vous avez le choix de ce que vous allez prendre dans le buffet. Mais le buffet en tant que tel, vous ne pouvez pas le modifier. Vous avez la simple possibilité de choisir le plat que vous allez bouffer. Avec la pensée, c'est la même chose. Vous allez choisir la pensée que vous allez bouffer et avaler. Vous allez choisir la croyance que vous allez avaler. Vous allez choisir euh, euh, la croyance que vous allez avaler qui va vous définir. Euh, donc c'est complètement ça. La pensée dite individuelle, c'est ça. C'est choisir
choisir le buffet, choisir en tout cas ce que vous voulez manger au buffet. Et donc, lorsqu'on parle que la vie vous offre de multiples possibilités, oui, la vie, c'est ce qu'on appelle Dieu, c'est ce qu'on appelle l'univers, c'est cette intelligence que nous nommons la vie. Mais vous n'avez pas le choix de la vie. Vous avez juste voilà, le choix parmi un certain nombre de plats. Et en fait, partant de ce principe, il y a actuellement deux types de personnages qui se trouvent dans l'humanité. Il y a les personnages totalement inconscients et qui répondent uniquement et totalement à la conscience collective. Je m'explique. Ces personnes-là n'ont ni conscience sur ce plan, dans cette matrice, ni conscience sur le plan de leur réalité, d'individu, d'être. Donc, ceux-là sont totalement contrôlés, automatisés, je dirais, robotisés. Et n'ont même pas, je dirais, de libre arbitre dans le sens où c'est carrément la conscience collective qui choisit pour eux ce qu'ils vont manger. Dire que eux, il n'y a pas de buffet. Il y a un plat et il est choisi pour eux. Ils sont pas forcément malheureux, hein. Ce ne sont pas forcément des âmes malheureuses. Elles sont juste tellement programmées qu'il n'y a pas de questionnement possible. Et en tout cas pas pour eux pour l'instant, hein. Je dis bien pour l'instant, ça changera avec le temps. Mais pour eux, c'est absolument pas OK. Il n'y a pas de choix possible. Voilà. Donc ils vivent leur vie de manière totalement automatisée via la conscience collective. Et c'est OK. Et il y a un autre type d'humanité qui a toujours cet inconscient sur le vrai plan d'esprit et qui a conscience de son individualité en tant que personnage et qui lui va par contre se questionner sur ce que le jeu lui propose, sur quels sont les choix qu'il pourrait faire. Donc il n'a pas forcément conscience que il y a une programmation, il n'a pas forcément conscience de cela, il ne sait pas hein, que sa programmation est déjà présente, il ne sait pas que c'est une âme et non pas un être, il ne sait pas qu'il vit dans un monde totalement virtuel, mais il y a un doute, il y a un questionnement, une quête de sens. C'est en lui, mais ce n'est pas encore totalement conscient. Et donc, dans ce lot, il y a, pour l'instant, une poignée de personnes qui ont passé l'étape de conscience et qui
et qui savent que tout ceci euh, est virtuel et faux, qui, euh, qui savent que euh, c'est un monde virtuel, qu'il existe des programmations et qu'ils ne sont pas réels en tant que tels. Et et qu'ils sont la projection, entre guillemets, hein, de leur véritable nature, qui se trouve sur un autre plan. Voilà. Et chacun de ces individus est plus ou moins euh, en conscience et en accord avec son, son esprit. Euh, donc il y a des degrés de connexion. Euh, il y a également des degrés de réveil, hein, c'est-à-dire que on dit que certains êtres ont passé ce cap, hein, et se sont réveillés pendant que leur personnage humain était dans le jeu, donc ce qu'on appelle l'incarnation. Euh, on parle notamment de Jésus. À nouveau, c'est pas une information que moi j'ai pu vérifier, donc je ne vais pas en parler parce que je ne vois pas l'intérêt. Euh, voilà. Mais vous comprenez bien que pour la plupart d'entre nous, il peut y avoir réveil, c'est-à-dire il peut y avoir conscience que nous sommes en tant qu'esprit en train de jouer à être un humain. Euh, mais la partie s'arrête quand notre personnage s'arrête. Mais nous pouvons être totalement conscients que nous sommes en train de jouer. Ça, c'est tout à fait possible. Et ce qui donne tout l'intérêt du jeu. Parce qu'il est important de comprendre que, à nouveau, ce jeu euh, a une utilité, oui, quelque part, dans le sens où c'est ce qui nous donne la sensation d'expérimenter quelque chose. Mais avoir conscience du jeu et donc de ses règles et également du contrôle des autres, ça peut être très intéressant. Euh, donc voilà, voilà ce que j'avais à vous transmettre sur ce qu'est euh, ce monde. Je vous invite à me poser toutes les questions qui vous passeront par la tête. Euh, je me ferai un plaisir de répondre. Et je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite un bon réveil. À très vite.